Bonjour à tous et bienvenue chez Escapade Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc dans la chaîne partie TCG les nouveaux produits donc de Magic et l'édition Magic 21. Donc nous allons ouvrir donc un pack d'avant-première pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, les choses qui sont intéressantes. On va passer après directement par une display. Après, nous allons vous présenter donc les nouveaux decks de structure avec les Planeswalkers, donc avec Chandra, avec Liliana, Basri, Garruk et pour finir avec Teferi. Donc on va voir donc les nouvelles mécaniques que apporte Magic 21. Qu'est-ce qui est intéressant d'avoir à l'intérieur, en espérant qu'on a de la chance dans notre tirage. Voilà. Sinon, donc si vous voulez voir donc notre chaîne et ne rien rater, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et mettez un pouce bleu pour pouvoir donc nous remercier et montrer que nos produits, nos présentations vous intéressent. Comme vous savez, on a toujours donc une diffusion le mardi pour un petit jeu, le jeudi pour un jeu TCG, donc jeu de cartes, et le samedi pour un gros jeu avec un party game également dessus, totalement explicatif. On va passer tout de suite à l'ouverture du pack d'avant-première. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous voulez qu'on vous présente certains jeux de société ou jeux de cartes, ou qu'on vous présente un type de produit, des explications sur certains jeux, certaines règles. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on regardera et on essaiera de tourner donc une vidéo qui correspond à votre demande. Alors les packs d'avant-première sont donnés et normalement faits donc, pour pouvoir jouer sur normalement 2 jours. Là, par rapport à la situation actuelle, donc les packs d'avant-première sont disponibles en avant-première pendant une semaine et après vous avez donc la possibilité de soit pouvoir les acheter ou acheter les produits classiques. Donc dans ce pack vous avez toujours un petit dé, un dé 20 qui permet donc de marquer vos points de vie vu que vous commencez toujours avec 20 points de vie. Là il est marqué M21 dessus sur ce dé. Donc il y en a 5 qui sont de couleurs différentes et qui correspondent donc toujours à la série actuelle. Vous avez donc toujours une petite carte promotionnelle qui indique également la date d'avant-première. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc là du 27 au 28 juin 2020. Donc là on commence plutôt pas mal avec toutes les créatures qui gagnent -1/-1 avec le malveillant. Donc cette carte est toujours en premium et datée, vous pouvez tout avoir, des cartes rares ou mythiques. Vous avez donc également une petite notice qui vous rappelle comment construire un jeu en avant-première avec une base de structure de créatures, de sorts, une courbe de mana et vous conseille de jouer avec 17 terrains, donc avec un deck minimum de 40 cartes. Donc c'est un deck de structure. Du coup, pour créer son jeu, vous allez avoir 6 boosters pour pouvoir construire votre jeu quand vous jouez donc sur les avant-premières. Sinon dedans, vous avez donc toujours 6 boosters, la carte promo, le dé, et vous allez avoir également une carte avec un QR code, un code plutôt, qui vous permettra donc de valider ce code sur internet pour pouvoir avoir 6 boosters numériques pour pouvoir jouer sur le jeu. On va passer à l'ouverture de ces boosters. Et pour ça, on va faire un petit zoom. Hop. Alors je ne sais pas quel type de carte que vous attendez vous à trouver actuellement dans le M21, quel type de carte a été réédité ou si vous trouvez des nouvelles mécaniques qui sont sympas. Donc entraînement Satelsa, donc qui est un aura qu'on avait déjà vu. Emportement des mordus, crabe, hop, j'ai mal visé, crabe prévu, cadavre ambulant, lierre de Herse, donc frappe assurée, visionnaire de Lanovar, chanteuse de Mistral, argousine céleste,
coup de grâce, déchaînement de fureur, sorcière des épaves, solidarité de Bastri, donc avec leur système de contours différents. Et on commence pas mal avec un passage merveilleux. Donc il y a une réédition, mais une très bonne carte dans les jeux. On commence plutôt pas mal. Ah, comme je vous l'ai dit, je sais pas ce que vous en pensez de cette carte. Moi, je la joue régulièrement dans mes jeux. Assez pratique pour pouvoir justement réduire la taille de votre jeu et aller chercher, si vous jouez multicolore, un terrain qui vous manquerait pour pouvoir jouer vos cartes. Jugement selon la Légion. Sphère de capture. Guetteur de la crypte. Sagacité du ranger. Fielleux croque-pied. Ogre des tourelles. Pégase Concordia. Sentinelle oubliée. Meurtrisseur à dents de sabre. Le sanctuaire de la lumière paisible. Alors là, justement, on a également les nouveaux enchantements légendaires qui sont des reliquaires qui vont avoir des effets quand vous jouez les reliquaires de chaque couleur différente. Alors bon, je sais pas ce que ça vaut, il faudrait que je teste ce type de jeu, voir si c'est quelque chose qui est jouable et intéressant. Alors, tiens, on a également un deuxième sanctuaire, donc côté bleu. Donc celui-ci permettait de payer 6 et d'engager la créature ciblée. Cette capacité coûte 1 moins à activer pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Donc, du coup, si vous avez les 5, bah, ça vous coûte que 1 blanc pour pouvoir engager n'importe quelle créature, et sachant que vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez. Celle-ci vous permet donc au début de votre première phase principale, vous pouvez piocher X cartes, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Alors, plus vous allez avoir, plus vous allez piocher, donc c'est un accélérateur, ça peut être pas mal. Et comme je vous dis, il faut vraiment voir comment le jeu peut tourner et comment monter un jeu avec ça. Le Vengeur sans feuille. Alors, chapardeur fantomatique. Esprit et gredin. À chaque fois que le chapardeur fantomatique devient dégagé, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort depuis autre part que sa main, on pioche une carte. Défaussez-vous d'une carte. Le chapardeur fantomatique ne peut être bloqué ce tour-ci. Ça peut être vraiment pas mal, comme ça peut l'éviter de le bloquer. Bon, si vous défaussez une carte et que vous le piochez régulièrement, bon, ça peut mettre toujours 2 à votre adversaire. C'est une bonne carte. Ah, donc on a vraiment chopé donc une rare prénom. Donc on a Jolrel, recrute de la Mowoli. Alors, c'est une créature légendaire, humain et druide. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton créature 2/2 chat. Et si on paye 4 incolores et 2 verts, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de X étant le nombre de cartes dans votre main. Dans un jeu, je pense bleu-vert, ça peut être vraiment très sympathique et son coût est pas très cher. Après, le coût de son effet, c'est autre chose. Et justement, si vous piochez régulièrement, vous pouvez créer pas mal de chats, donc à voir. En tout cas, une bonne carte pour le moment, pas très déçu par ses ouvertures. Alors, je sais pas moi ce que vous en pensez des cartes chat et chien qui sont principalement donc dans M21. Je sais pas si vous êtes plus chien ou chat. Moi, pour le moment, je pense que les chiens sont vraiment pas mal à se buffer entre eux, etc. Bon, les chats, c'est un peu différent, mais c'est pas trop mal non plus. J'ai pas encore testé. Option, donc également une réédition. Hop. Donc, Semeur de ténèbres, la fontaine radieuse, fileuse de collet, sorcellerie gobeline, au fait de résistance, protégé de Teferi, archer squelette, batailleur de l'aube, larve charognarde, maître du troupeau avemain, chaîne au point noyeux, nécrodémence. Choisissez un nom de carte autre que celui d'un terrain de base, cherchez dans le cimetière, la main et la bibliothèque de l'adversaire ciblé n'importe quel nombre de cartes avec son nom, et exilez-les.
Le joueur mélange sa bibliothèque, puis crée un jeton créature 2/2 noir zombie pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Alors ça, c'est une carte qui peut être vraiment pas mal. Ça pour détruire les combos des joueurs. C'est super intéressant. Après, bon, faudra gérer les créatures au cas où. Un double land premium. Et voilà. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez de cette carte. Est-ce que c'est vraiment pour vous une carte qui peut tuer un jeu, les jeux combos? À voir, à tester. Pareil, ils ont rajouté donc la mécanique meule à l'intérieur, donc ils l'ont officialisé. Il y avait beaucoup de cartes qui existaient et qui faisaient donc meuler des cartes de la bibliothèque de l'adversaire. Là maintenant, j'en ai fait une capacité. Donc c'est une capacité qui fait toujours meuler 2 cartes quand vous avez donc le symbole meule. Alors, hop, voleuse de bibliothèque, pourrissement cérébral, croissance titanesque, frisson de probabilité, erreur de débutant, diablotin fétide, molosse de magma de Chandra, fléchette silencieuse, chien de garde alpin, luminé esprit errant, sauveur dévoué, erreur de lancement, calcination de l'âme, grimoire du dédale de l'esprit. Alors là ici vous avez un artefact pour 2, incolore, donc mettez un marqueur page sur le grimoire de dédale de l'esprit et on regarde 1. Si on paye 2, mettez un marqueur page sur le grimoire de dédale de l'esprit, on pioche une carte. Quand il y a au moins 4 marqueurs pages sur le grimoire des dédales de l'esprit, exilez-le. Si on fait ainsi, on gagne 4 points de vie. Alors je la trouve pas mal. Pareil pour moi, à voir avec quel jeu on pourrait jouer cette carte, mais je pense que ça va être une bonne carte. Donc il nous en reste 2. Donc après l'ouverture de la display, on ira beaucoup plus vite sur les communes, on passera directement aux Unco et aux rares. Déchiffrage des marais, Talidaire des fleurs de la mort, scarification infernale, gueule froid colossal, passer à travers, mégalodon à piquant, épée courte, visionnaire de l'Anawar, ce qui est une créature verte qui va donner donc du mana actuellement. C'est pas la meilleure, mais c'est une carte qui tape quand même et qui permet de piocher en plus, donc peut-être intéressante. Argoisine céleste, batailleur de l'aube, avidité perfide, empate farouche, guesser volcanique, encore un passage merveilleux, c'est vraiment pas mal. J'avais déjà mes 4, mais c'est toujours une bonne carte. Alors celle-ci a un peu décoté justement à l'annonce de la sortie, mais j'ai vu que ça a vite remonté. Je pense que ça va être une carte qui va être recherchée régulièrement. Hop, on passe au dernier. Contrainte. La vie continue. Incendiaire Goblin, arcaniste vaudalien, zombie emprisonné, entraînement cestécien, coup de grâce, frappe provocatrice, lune esprit errant, feu du dragon dévastateur, lumière de promesse. Celle-là je la trouve vraiment pas mal, parce qu'à chaque fois que vous allez attaquer avec une créature, si elle a un lien de vie, elle va gagner +1/+1 pour chaque blessure qu'elle a effectuée. Je pense que ça va être une bonne carte. Experte fauconnière, surcharge expérimentale et un Teferi maître du temps. Alors je pense qu'on a tombé vraiment sur une super boîte d'avant-première. Teferi, donc l'un des Planeswalkers. Alors, il est mythique pour 2 incolores et 2 bleus. Vous pouvez activer les capacités de loyauté de Teferi, maître du temps, pendant le tour de n'importe quel joueur. Alors ça c'est vraiment pas mal, à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Alors nous revoilà, alors, on a un petit souci de place sur l'enregistrement. Donc on était à Teferi, donc le maître du temps.
Donc, comme je disais, donc l'un des Planeswalkers donc qui se trouve dans M21. Donc vous pouvez activer la capacité de loyauté de Teferi, maître du temps, pendant le tour de n'importe quel joueur, à tout moment où vous pouvez lancer un éphémère. Donc c'est vraiment super fort. En plus, il coûte 2 incolores et 2 bleus. Il a 3 de loyauté. Pour plus 1 en loyauté, donc on peut piocher une carte, puis on défausse une carte. Donc avec les effets de cartes actuels, quand on pioche 2 cartes, ça déclenche des effets, donc ça peut être vraiment très sympa. Le -3, une créature ciblée que vous ne contrôlez pas passe hors phase. Donc ça veut dire qu'on l'a... c'est comme si elle n'était pas invoquée, elle était dans une espèce d'univers parallèle, et qui reviendrait donc 1 au prochain tour. Donc ça peut être vraiment pas mal. Si une bête qui vous embête vraiment pendant un tour, elle ne fera plus rien. Mais après elle reviendra. Et le -10, alors par contre ça c'est vraiment fort. C'est on joue 2 tours supplémentaires après celui-ci. Alors bon, oui d'accord, ça coûte -10, donc c'est le temps de cumuler assez de loyauté pour pouvoir le faire. Il va y avoir du temps. Donc ça, il faudra vraiment bien se protéger et bien gérer la game. Mais après, par contre, pouvoir jouer 3 tours d'affilée, c'est vraiment super fort. Et je trouve vraiment le dessin de la carte magnifique. Alors voilà. Donc je pense qu'on a fait vraiment un super tirage sur le pack d'avant-première. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous auriez aimé avoir ce type de tirage? Donc je vous rappelle, on a donc Teferi, maître du temps, Jolrael, recluse de la Moirmoli, le Charpardeur fantomal, Nécrodémence, le grimoire du dédale de l'esprit et 2 passages merveilleux. Et on avait également la carte promo Kevrek, le malveillant. Donc ça, cette carte est totalement aléatoire. Voilà, on va passer donc maintenant à l'ouverture de la display. Donc nous allons passer à l'ouverture d'une display. J'espère qu'on va être aussi gâté que tout à l'heure. Alors les 10 premiers, je vais peut-être continuer encore à lire les communes. Après, on passera directement aux Unco et aux rares. Il y a beau avoir des cartes communes qui sont fortes. Donc pour rappel, une display c'est 36 boosters. On va commencer par la première pile. Hop. Alors. Croissance titanesque. Frisson, probabilité. Erreur de débutant, diablotin fétide, erreur de débutant, don de l'alchimiste, archer squelette, révitalisé, rempart aux runes de garde, feu du dragon dévastateur, éveilleur des vagues, mémise charismatique, Qualt aux écailles de Sapience, très bonne carte. Porte-étendard de Liliane, donc très bonne carte flash qui vous permet de récupérer, donc de piocher les cartes suivant le nombre de créatures que vous avez perdues. Alors actuellement, vous jouez quoi comme type de jeu? Pour le moment, moi je joue un jeu enchantement. Alors, sage noueux, emportement des mordus, se battre bec et ongles. Option, assouvissement sanguin, dilophosaure hargneux, sécuriser les lieux, sentinelle oubliée, envolée lyrique, au fait de résistance, bouffon
ravageur, ascension angélique, franc-tireur, des ciels ouverts, sanctuaire du grand tout. Et là, du coup, ici, vous avez donc les Full Art Heal, que moi je trouve vraiment magnifiques. Ils ont fait vraiment un beau travail là-dessus. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça ressemble un peu à Teros. Donc là, si Teros c'était vraiment toute la carte, là, on a vraiment la partie basse et donc une illustration. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez jouer avec des landes classiques, des landes comme Teros ou ce type de landes? Donc, sinon, le sanctuaire de grand tout. Donc, c'est au début de votre entretien, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte de reliquaire et la mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-le. Si une capacité d'un autre reliquaire que vous contrôlez se déclenche pendant que vous contrôlez au moins 6 reliquaires, cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc c'est vraiment un jeu en synergie, en multicouleur, et il faut vraiment avoir tous les reliquaires, sachant qu'ils sont tous légendaires, donc vous pouvez n'avoir qu'un seul sur le jeu. Alors vraiment en combinaison avec les autres, ça va être piocher 6 cartes, infliger 6 points de vie, gagner 6 points de vie, avoir 6 mana, etc. Donc je pense il peut voir une mécanique à tester, voir si c'est vraiment aussi fort que ça pourrait paraître. Alors, cabot ignition, crabe pièce vœux, fléchette silencieuse, contrainte, cochon tuffier, emprise des ténèbres, choc, compagnon bouclier inébranlable, épée courte, doyenne Jeskai, faux maléfique, que je trouve vraiment assez forte. C'est à chaque fois que vous allez avoir une créature qui sera équipée avec cette arme et qu'elle meurt, on mettra un marqueur +1/+1 dessus, et ça s'enchaîne à chaque fois que vous allez avoir une créature qui meurt. Donc avec un jeu token ou autre, ça peut être vraiment sympa. Gardien des sphères, ça aussi très bonne carte. Donc pour 2, une créature 2/2, donc un blanc et un bleu. Une créature qui vole et qui fait que toutes les créatures volent coûte -1 incolore à lancer. Et à chaque fois qu'une autre créature avec le vol arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, le gardien des sphères gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je pense que sur un jeu, ça peut être vraiment pas mal. Et souverain félin, donc un des chats. Donc pour 2 incolores et un vert, vous avez donc une 2/3. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la protection contre les chiens. À chaque fois qu'au moins un chat que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement que le joueur contrôle. Alors bon, c'est différent du chien. Le chien donne +1/+1 et les autres chiens qui l'accompagnent sont invulnérables. C'est une autre matière de jouer, un peu plus contrôle, ça peut être pas mal à voir. Et ancêtre Gargarotte en premium, celui-là il fait plaisir aussi, très bonne carte, pour 3 incolores, 2 verts. Vous avez une 6/6 qui a vigilance, portée, et à chaque fois qu'elle bloque ou qu'elle attaque, vous allez pouvoir donc créer un token soit 3/3, soit gagner 3 points de vie, ou piocher une carte. Alors soit elle vaut peut-être cher, mais je pense que les compétences vaut vraiment le coup. En tout cas, en draft, ça fait plaisir quand on l'a. Alors, nous avons sorcellerie goblin, planachutiste passionné, trac, don de l'alchimiste, tyrannodon somnolent, anima de grimoire, visionnaire de l'anawar, argousine céleste, batailleur de l'aube, coup de grâce, châtiment escofle-fer, sacre-lame aguerri, déferlement revigorant et simulacre solennel. Donc pour 4
vous avez une 2-2. Quand le simulacre arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé et vous mélangez votre bibliothèque. Et quand le simulacre meurt, vous piochez une carte. Ça peut être sympa, suivant les jeux aussi. Peut-être dans un jeu rouge avec le dragon qui peut taper dès que vous avez, il me semble, 4 ou 5 artefacts. On l'aura peut-être tout à l'heure, on verra ça. Rite du village. Entraînement célesticien. Adoubement. Alors ça c'est vraiment une carte que je trouve très forte. Un enchantement qui donne plus et plus d'initiative et donne donc le statut chevalier. Inventaire effréné. Semeur de ténèbres. Croissance titanesque. Frappe provocatrice. Luminesprit errant. Feu du dragon dévastateur. Enimomorphe. Mauvais plan. Alors, belliciste de la flotte implacable. Et charpardeur fantomatique qu'on avait vu déjà, il me semble, tout à l'heure. C'est ça. Et en premium, une brume pestiférée. On va protéger. Hop, on va protéger celle-ci. J'ai toujours pas fait. Hop, j'aurais dû le faire. Alors je pense qu'il vous intéresse vraiment les rares. Donc on va aller un peu plus vite sur les communes. Alors oui, oh, j'ai dépassé. Donc cheval ailé de Vryn. Lumière de promesse. Pisteur de la canopée. Et 9 vies. Alors, 9 vies, c'est une carte qui peut être vraiment pas mal. Donc c'est un enchantement pour 2 blancs et un incolore. Donc qui a défense talismatique. Si une source devait vous infliger des blessures, prévenez ces blessures et mettez un marqueur incarnation sur les 9 vies. Quand il y a au moins 9 marqueurs incarnation sur les 9 vies, on l'exile. Quand les 9 vies quittent le champ de bataille, on perd la partie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes qui jouent en synergie, qui permet donc de retirer tous les marqueurs qu'il y a sur les cartes, et on ne peut pas en rajouter. Alors du coup, ça peut être vraiment sympa, mais en étendu, pour jouer cette carte. Et du coup, vous êtes immortel. Donc c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez très bien le renvoyer. Non, même pas, vous pouvez pas le renvoyer non plus en main. Donc je pense que c'est vraiment une bonne carte qui peut être assez sympa. Moi, vraiment, le visuel me paraît super classe. Ça fait un peu penser au Roi Lion. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, puis révélation, sorcier des épaves, solidarité de Barcerie et Victo Épine de la rose du crépuscule. Alors ça, je trouve que c'est vraiment aussi une très bonne carte. C'est un vampire clair pour 2 incolores et un noir. Une créature légendaire. Donc à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire perd autant de points de vie. Et pour 3 incolores et 2 noirs, on peut donner donc le lien de vie à une créature. Je pense que dans un jeu blanc-noir, ça peut être assez sympathique à tester. Et déchiffrage des marées en foil. Alors, si vous avez également des idées de combos, des propositions de deck ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager. Ça peut aider d'autres joueurs ou autres. Alors, météorite, ascension furieuse, vengeance sanguefeuille,
et Limon Nécrophage. Alors ça aussi c'est une très bonne carte. Donc vous avez pour un vert et un incolore, c'est un limon qui est une 2-2 et vous pouvez payer autant de fois que vous voulez, donc du vert, pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, on rajoute un marqueur +1/+1 dessus et vous gagnez un point de vie. Alors contre les jeux qui jouent avec leur cimetière, c'est vraiment une carte qu'ils vont pas du tout apprécier. Alors c'est une réédition d'une carte. Avec le format actuel, je trouve ça assez fort parce qu'il y a pas mal de jeux qui jouent avec le cimetière. Alors, experte fauconnière, maître du troupeau avemain, chaîne au point noueux et Soubira caravanière des Tulzidi. Alors ça aussi, elle peut être intéressante. Pour 2 incolores et un rouge, vous avez une créature légendaire humain et chaman qui est 2-3. Qui a célérité, vous pouvez payer 1 et l'une des créatures que vous avez qui a une force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci, sachant que vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez. Donc sur un jeu tiny, ça peut être super intéressant. Et après, vous pouvez également payer un incolore et un rouge, défaussez-vous de votre main. Jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Pour un jeu rouge, pour recycler sa main ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal sur le principe. Donc à suivre aussi avec les jeux, avec un jeu gobelin ou chose comme ça peut être pas mal. Alors, Sanctuaire des Crocs de Pierre. Donc là, je pense pas qu'on l'ait encore déjà vu. Donc c'est un des sanctuaires qui fait que vous infligez X points de vie et vous gagnez X points de vie au nombre de reliquaires que vous avez en jeu. Le Kraken de Tolaria et Calcination de l'âme et Barin Archimage Tolaria, qui est pas mal, donc qui est un incolore, 2 bleus, une 2-2. Créature légendaire humain et sorcier. Quand Barin Archimage Tolaria arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez jusqu'à une autre cible, créature ou Planewalker dans la main de son propriétaire. Et au début de votre étape de fin, si un permanent a été mis dans votre main depuis le champ de bataille, ce tour-ci vous piochez une carte. Donc c'est pas un moyen de piocher des cartes, rejouer des cartes avec des effets, ça peut être pas mal. Bon, toujours pas de nouveau Planeswalker. On verra si on aura un peu plus de chance. On arrive bientôt au tiers. Alors, Chien d'éclair, Fléau du bois sauvage, Partisienne indulgente et Entité à l'orage. Donc c'est une 3 incolore, 2 bleus, c'est une 3-3. Ce sort coûte 2 bleus et 1 blanc en moins à lancer si vous avez lancé un sort d'éphémère ou du rituel ce tour-ci. Qu'a le vol et prouesse, et donc à chaque fois que vous allez lancer un sort de non-créature, il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc dans un jeu pioche, etc., ça peut être vraiment sympa. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous avez en plus un regard 2. Alors, sachant que la carte pourrait vous coûter très bien un bleu et un incolore, si vous avez joué par exemple option. Donc pour option, ça va faire un bleu, vous allez payer encore un deuxième bleu et un incolore. Donc si vous avez 3 mana, vous pouvez déjà avoir une 3-3 vol et avec un regard et le pouvoir prouesse. Ça peut être une très bonne carte à suivre également. Et donc une caverne de sacrifice en foil. Donc c'est la dernière carte du premier tiers.
Alors pareil, je sais pas si ce format vous intéresse. Si vous voulez qu'on raccourcisse les vidéos en présentant quasiment uniquement que les Unco ou que les rares, dites ce que vous en pensez. Pilouteuse de taverne. Golem d'épitaphe. Réceptacle de l'archifiélieu. Et percepteur sinistre. Alors ça, c'est une très bonne carte. Donc un incolore, 2 noirs. C'est un rituel. Donc vous pouvez aller chercher une carte de votre bibliothèque et la mettre directement dans votre main. Et vous allez perdre 3 points de vie. C'est un tuto. Vous allez donc pouvoir chercher la carte que vous désirez, qui va peut-être changer la game. Donc super carte intéressante. Peut-être un coût assez cher, mais pour ce que ça fait, je pense que ça vaut le coup. On va la protéger tout de suite. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un jeu où vous la jouerez? Moi j'ai vu quelques jeux tourner avec cette carte qui peut être intéressante, surtout avec la carte qui vous permet de piocher la totalité, la moitié de votre deck. Donc il y a un jeu intéressant là-dessus. Hop. Alors, déchaînement de fureur. Sanctuaire de la lumière paisible. Fier de la foi. Et peste croc cagoulard. Alors là, c'est une créature noire qui coûte 1 noir et 2 incolores. C'est une 1/4 serpent qui a contact mortel. À chaque fois qu'une de vos créatures qui a le contact mortel inflige des dommages à un adversaire, vous allez gagner 1 point de vie. Et l'adversaire perd 1 point de vie. Et à chaque fois qu'une créature qui est avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures à un Planeswalker, vous détruisez directement. Donc dans un jeu avec beaucoup de contacts mortels, ça peut être intéressant. Alors, sanctuaire des eaux calmes, sanctuaire des réclats abondantes, mentor du calclave. Alors lui aussi, ça peut être une carte intéressante dans un jeu où vous allez jouer avec énormément d'effets de token et autres. Ça peut être vraiment très sympa. Et idole de l'endurance. Donc 2 incolores, 1 blanc. C'est un artefact. Quand l'idole de l'endurance arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de créatures avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 de votre cimetière, jusqu'à ce que l'idole de l'endurance quitte le champ de bataille. Et là par contre vous pouvez payer donc un incolore et un blanc. Et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes exilées par l'idole de l'endurance sans payer le coup de mana. Ça peut être intéressant. Et là vous avez donc la montagne, que je trouve c'est la plus belle des cartes qu'ils ont faites au niveau du design. Je sais pas, pareil, au niveau des terrains, lequel que vous préférez au niveau du design. Hop, larve charognarde, sauveur dévoué, brontodonte farouche et intervention héroïque. Alors là, cette carte je la trouve assez sympa. Pour un vert et un incolore, c'est un éphémère et les permanents que vous contrôlez acquièrent la défense talismatique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc sur tout ce qui est colère, destruction massive, ça peut être vraiment une carte qui peut vous sauver. Assez intéressant, surtout, généralement vous avez des steaks. Alors, erreur de lancement, maître chien alpha, dryade kyrionnaise et un double land, temple de la maladie. Donc il est en édition, il n'y a pas de nouveauté pour ces double lands.
Alors, immolateur pyroqueur, abolir, chaman à crécelle de guerre et fouineur flagrant. Alors là, c'est pour 2 rouges, vous avez une 2-2. Gobelin et gredin, donc jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Vous pouvez lancer ce sort, les sorts de gobelin depuis le début de votre bibliothèque. Tant que la carte du dessus de votre bibliothèque est une carte de gobelin, le fouineur flagrant a toutes les capacités actives de cette carte. Alors ça peut être super intéressant, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la carte rouge qui permet donc d'empêcher de les bloquer. Et avec un autre gobelin qu'on n'a pas encore vu, il me semble, qui permet de faire un combat avec d'autres joueurs. Donc à voir, à suivre. Et brut de la fosse aux ossements en premium. On arrive bientôt sur la moitié de la boîte. Frappeur de siège. Raccommodeuse obsessionnelle. Flibustier à voile volante. Double vision. Donc à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel, à chaque tour, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Ça peut être pas mal pour un jeu de blast, pour un petit choc, vous en faites 2 ou autre, à voir, à suivre. Alors, sanctuaire des hauteurs fracassées, rembobinage, culture et entière glorieuse. Donc pour un blanc et 2 bleus et un incolore et 2 blancs, c'est un enchantement et les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ça peut être une très bonne carte. Et nous avons donc un limon nécrophage en full art. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui permet de retirer les cartes de votre cimetière de l'adversaire pour gagner +1. Alors si on veut regarder par rapport à l'autre, on va la retrouver. Hop. Alors je sais pas moi ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je préfère celle-là. Et vous? Hop. On va la protéger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez également des designs des Full Art M21? Moi, j'aimais bien ceux de Keros. Je les trouvais vraiment sympas. Ceux-là, ils sont pas non plus dégueulasses, mais je préfère encore Teros. Hop. Alors, réplicateur de Chrome, Pyrolin de Chandra, garde des bois et radar cœur de Keld. Un incolore, un rouge et un vert, c'est une 3-3. Quand c'est votre tour, radar cœur de Galin a l'initiative. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc ça permet d'avoir peut-être un avantage, de faire avancer plus rapidement votre jeu, ça peut être intéressant. Et pour 4 incolores, un rouge et un vert, Radar gagne plus et plus jusqu'à la fin du tour où X égale au nombre de terrains que vous contrôlez. D'où l'intérêt d'aller chercher rapidement des terrains. Alors, Ascension angélique, écumeur du Ressac, quartz aux écailles de Sapience et puissance primordiale. Un vert X, et c'est un rituel, donc une créature ciblée que vous contrôlez gagne +X jusqu'à la fin du tour. Ensuite, elle se bat contre et jusqu'à une autre créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ça peut être pas mal. Et là donc nous avons le marais.
qui est assez sympa aussi. C'est pas mon préféré, mais je le trouve beau. Alors, Bouffon Ravageur, Dévot de Liliana, Surcharge expérimentale et Transfiguration. Donc c'est pour un rouge et 3 incolores, un rituel. On exile la carte de créature ciblée. Le contrôleur de cette créature révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Ce joueur met cette carte sur le champ de bataille, puis mélange le reste de sa bibliothèque. Donc à voir, ça peut être intéressant. Pourquoi pas jouer nous sur une petite créature pour mettre des grosses. Ça peut être une solution. Après, ou sinon, retirer une créature d'un adversaire en espérant qu'il tombe sur plus faible. Et donc nous avons une île premium. Et nous arrivons donc à la fin du deuxième tiers. Brume pestiférée, aérien de griffon, sorcier des épaves et émancipation ardente. Celle-là, je pense que ça peut être une carte qui peut promettre. Après, son coût est quand même assez cher. 3 incolores et 3 rouges. Par contre, son effet, c'est si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige à la place le triple. Alors, toc toc. Vétériane irascible, assassin jumelame, tutelle de Teferi. Alors là ici nous avons donc quand la tutelle de Teferi arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, et à chaque fois que vous piochez une carte, l'adversaire ciblé meule 2 cartes. Donc là on a plante le jeu titre donc meule qu'ils ont officialisé. Et là nous avons donc une Chandra cœur de feu avec un design assez sympa. Donc ça fera notre premier Planeswalker sur cette display. On a eu tous les Teferi tout à l'heure avec le coffret d'avant-première. Alors pour 3 incolores, 2 rouges, elle a 5 en loyauté. Pour son plus 1, vous défaussez vous de votre main, puis exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin. Vous pouvez jouer les cartes exilées de cette manière. Pour un plus 1, vous donc Chandra cœur de feu inflige 2 de blessures à n'importe quelle cible. Et pour son moins 9, cherchez dans votre cimetière et dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes éphémères et ou de rituels rouges. On les exile et mélangez ensuite votre bibliothèque. Vous pouvez les lancer ce tour-ci et on ajoute 6 mana rouges. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle est assez sympa. En tout cas, je la trouve jolie. Après, je sais pas sur tous les Planeswalkers laquelle de Chandra vous préférez. Est-ce que celle-ci est à l'attente ou pas de vos désirs? Alors, sanctuaire des hauteurs fracassées, chaîne au point noueux, vengeur 5 feuilles et intervention héroïque encore une fois. Et là, nous avons donc le design en premium d'un terrain qui est assez sympa aussi. Alors, hop, crypte de Tormod, pluie de révélation,
Flibustier à voile volante, Argousine de la guilde des voleurs. Alors ça c'est une carte que je pense qui peut être vraiment intéressante dans un jeu flash à voir. Pour un noir, c'est une 1-1 flash. Donc là, jusque là, il n'y a pas de problème. À chaque fois que l'Argousine de la guilde des voleurs ou notre Grudine arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, chaque adversaire se meule de 2 cartes. Donc ça peut être super intéressant, surtout si elle est encore vivante, ça se cumule. Tant qu'un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, l'Argousine de la guilde des voleurs gagne plus 2, plus 1, donc ça devient une 3-2. Et avec le contact mortel. Donc dans un jeu meule ou autre, ça peut être vraiment intéressant à voir. Et nous avons donc un voltigeur d'Ibourasque en premium. Et une montagne, on avait déjà vu. Alors, Goule piqué à l'argent, garde des bois, recommandeuse obsessionnelle et temple du triomphe, qui est un double land rouge et blanc. Et Inimomorphe en premium. Alors, vétéran irascible, rembobinage, fléau des bois sauvages et orateur des cieux. Donc pour un blanc, c'est une 1-1 vigilance lien de vie. Vous pouvez l'engager pour créer un jeton créature 4-4 vol ange. N'activez cette capacité que si vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ et uniquement lorsque vous lanciez un rituel. Donc techniquement, si vous avez 27 points de vie, vous pouvez l'engager pour créer des 4-4 vols tous les tours. Donc c'est pas forcément une carte qui est très forte par rapport à ses points de vie, mais si vous jouez un jeu vie et que vous la gérez pas rapidement, je pense que vous n'allez pas du tout l'apprécier. Hop. Alors, larve charognarde, chaman à creusade de guerre et chandron envoûteuse. Et halo serti de runes pour 2 plaines, c'est un enchantement. Et au moment où halo arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte et vous avez la protection contre le nom de sa carte choisie. Donc on ne peut pas être blessé ou enchanté par une source avec ce nom-là. Donc ça peut être une carte qui peut être intéressante, voir dans les sides ce que ça peut donner. Et on a voir la vérité en foil. Donc on regarde les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Si ce sort a été lancé depuis ou autre part que votre main, on met chacune de ces cartes dans votre main. Assez sympa. Alors, déchaînement de fureur, frappeur de siège, dryade kyrionaise, Nyambi, oratrice respectée. Donc c'est pour un blanc et un bleu, c'est une 2-1 flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une créature ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous avez fait ainsi, on gagne autant de points de vie que le coup de mana de cette créature que vous avez renvoyée. Pour un incolore, un blanc et un bleu, défaussez-vous de cartes légendaires et vous piochez 2 cartes.
À voir peut-être dans un jeu pour recycler les cartes légendaires et piocher. À voir. Sanctuaire, chien alpha, gésier volcanique et encore un double land, donc en vert et bleu. Bon, j'espère tirer encore au minimum un petit Planeswalker. Ou le dragon. Hop. Éliminé. Je crois qu'on l'avait pas encore vu. Donc ça permet de détruire une cible, créature ou planeswalker dont le coût converti de mana est égal ou inférieur à 3. Réplicateur de chrome. Enfant farouche et entrainte démoniaque. Alors pour un incolore 2 noir, c'est un enchantement aura pour les créatures. La créature gagne plus 3, plus 1 et gagne le vol et devient un démon de ses autres types. Et si cette carte elle est dans le cimetière, vous pouvez perdre 3 points de vie pour le remettre dans votre main. Je la trouve très très forte cette carte. Pareil dans un draft, si vous avez ça, pour gérer, ça va être compliqué. Alors, avidité perfide, abolir, surcharge expérimentale et perspicacité sans âge de Teferi. Un enchantement légendaire, si vous deviez piocher une carte, excepté la première, que vous piochez pendant votre étape de pioche, piochez 2 cartes à la place. Genre si vous faites une option, ben, au lieu de piocher une carte, vous piochez 2. C'est pas mal là. Et on a sauveur dévoué en foil. Il nous reste plus que 3 boosters. Est-ce qu'on aura de la chance ou pas? Mire de palladium, brume pestiférée, fer de la foi, temple du silence. Encore un double land en blanc et noir. Sachant que si vous les avez déjà eu dans les anciennes extensions, à part le design, ça vous intéressera pas forcément de les récupérer. Aérien de Griffon, Pyrolorin de Chandra, Renaissance Fonguade, Baleine pourchassée pour 5 incolores de bleu. Vous avez donc une créature 8-8. Quand la baleine pourchassée arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire crée un jeton de créature 1-1 rouge pirate. Avec cette créature ne peut pas bloquer. Et les créatures que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent la baleine pourchassée coûtent 3 de plus à lancer. Je sais pas ce que vous en pensez de cette carte. Pour le moment, je vois pas grand chose à faire avec. Et pour le dernier, qu'est-ce qu'on aura? Augure cinétique, sauveur dévoué, solidarité de brasserie et ange pourfendeuse, ce qui est pas mal. 3 incolores, 2 bleus, 2 blancs. C'est une 5-5, vol, initiative, lien de vie, protection contre les démons et contre les dragons. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez un jeu avec elle? En tout cas, l'illustration, je la trouve magnifique. Et on a plein feu en premium. Avec les tatouages, ça fait vraiment pas mal. Voilà. On va passer donc à l'ouverture des packs qui sont proposés. Je reviens tout de suite. Alors, hop, on aura dans ces paquets, donc toujours un jeu préconstruit. Donc un Planeswalker, c'est pas celui que vous pouvez avoir dans les displays, donc ou les boosters. Donc Garruk, héros sauvage pour 4 et 2 verts, c'est 5 de loyauté.
On peut révéler donc la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, mettez-la dans votre main. Sinon, mettez-la au-dessus de votre bibliothèque. Et pour -2, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à votre force et une autre créature ciblée et son -7 jusqu'à la fin du tour. Les créatures que vous contrôlez acquièrent. Vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. Alors dedans, comme je l'ai dit, vous avez donc hop les règles, hop les nouveaux effets et les cartes. Ça, on s'en fiche un peu si vous connaissez. Vous avez donc un booster, on va les garder de côté, on les voit quand tout sera ouvert. On va regarder donc un peu ce qu'il y a dedans, si j'arrive à l'ouvrir. Alors je ne vais pas citer toutes les cartes, je vais vous les passer. Si vous voulez regarder, vous mettez en ralenti. En tout cas, du coup, la rare que vous avez dedans, c'est l'annonceur de Garak. Vous avez donc la puissance primordiale dedans. Le destrier de guerre de Gorak. Donc, qui est la carte exclusive que vous ne pouvez pas avoir dans les boosters normalement. Et après, donc, vous avez également des cartes d'ancienne édition dedans. Après, vous avez les landes et encore. Et toujours un code promo qui vous permet donc d'avoir ce deck directement sur internet pour pouvoir jouer avec. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de celui-ci. Alors, pour le bleu, donc vous avez Teferi. Hop. Alors celui-ci pour 4 incolores de bleu, donc pour +1 vous piochez une carte, pour -3 on met la carte de créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, et pour son -8 chaque créature contrôlée par l'adversaire ciblé passe hors phase jusqu'à la fin de votre prochain tour. Elle ne peut pas passer en phase, et il y a 4 de loyauté. Bon, je préfère quand même celui qu'on peut avoir dans les boosters au display. Après, il n'est pas trop mal. Après, c'est sûr qu'il est assez cher. Alors, vous avez toujours la même chose. Le petit booster qu'on ouvrira tout à l'heure. Alors, dedans, vous allez avoir plus un jeu qui va être typé Meul. Alors, je peux vous le dire parce que, en fait, je l'ai déjà testé. Donc, ça peut être intéressant. C'est une autre façon de tuer votre adversaire qui change, que moi je trouve assez sympa. Hop. Alors du coup dedans, la rare que vous pouvez avoir, donc c'est Entité et l'orage, la perspicacité sans âge de Teferi, lanceur de vagues de Teferi, donc celle-là c'est celle qui est exclusive au paquet. Après donc vous avez des cartes d'ancienne extension et de la nouvelle. Toujours les terrains. Et toujours le petit code. On va passer à Chandra. Donc que nous avons eu tout à l'heure en Planeswalker. Donc là on voit qu'elle coûte également plus cher, 5 de loyauté. Donc pour son +1, elle inflige 3 de dommages par contre.
sont -2, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel rouge ciblé que vous dans votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans le cimetière, il est exilé. Et sont -8, vous défaussez votre main, puis vous piochez 7 cartes, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ces sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Alors ça reste quand même assez fort, par contre plus long à la placer en jeu. Hop. Alors je sais qu'il y a toujours une ouverture facile, il faut trouver par où elle commence. Ah, là vous allez plus avoir donc un jeu avec des éphémères, des rituels et des blasts. Du coup, incinérateur de Chandra dedans, double vision, gueule de feu de Chandra, donc qui est exclusif par rapport au pack, qui vous permet de la chercher. Donc beaucoup de petites créatures, des cartes avec des effets qui vont faire des dommages, des cartes qui vous permet également donc de se booster quand vous allez jouer des sorts d'éphémères ou des rituels. Et toujours le petit code. Alors je sais pas si vous, ça vous arrive de temps en temps à racheter des decks de Planeswalker juste pour votre collection, pour dire d'avoir le Planeswalker qui est différent. Hop. Passerie paladin dévoué, donc 4 incolores, 2 blancs, 4 de loyauté. Pour son +1, vous ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour -1, à chaque fois qu'une créature attaque ce tour-ci, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Et sur -6, les créatures que vous contrôlez gagnent +2 et volent jusqu'à la fin du tour. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai testé. Je m'attendais à avoir un jeu avec les chiens, et non, vous avez plus un jeu sur les chevaliers. Alors, du coup, vous avez le lieutenant de Bassari, l'orateur des cieux, l'égide de Bassari, qui permet d'aller chercher Bassari, les segments, etc. Donc vous allez avoir quelques cartes qui vous permettent de mettre des tokens, de booster les autres cartes que vous avez. Vous allez avoir des petits buffs de créatures, du lien de vie, de quoi gérer un peu les créatures. Et toujours le petit code. Et le dernier, nous avons donc le noir avec Liliana, mage de mort. Alors, 4 incolores, 2 noirs, 4 en loyauté. Pour son +1, vous renvoyez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Son -3, vous détruisez une créature ciblée, son contrôleur perd 2 points de vie. Et son -7, l'adversaire ciblé perd 2 points de vie pour chaque carte de créature dans son cimetière. C'est assez fort. Pareil, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Lequel vous préférez parmi ces 5. Et si vous préférez donc cette version-là ou la version que vous pouvez avoir dans les boosters. Alors, dans celui-ci, vous allez avoir le porte-étendard de Liliana, l'étreinte démoniaque, mépris selon Liliana qui permet de la chercher. Donc là, je pense que vous allez avoir plus un jeu gestion de créatures, de sacrifices, de défausse. Après, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire ce qui vaut réellement.
Mais à première vue, il y a pas mal de cartes qui permettent de détruire les bêtes. Puis c'est pareil pour récupérer certaines cartes. Si par exemple il vous manque des étreintes, ben vous achetez le deck, vous l'avez obligatoirement dedans. On va passer à l'ouverture du coup des 5 boosters qu'on a eu dedans. Donc on les ouvre dans l'ordre inverse. Donc là c'était celui qui se trouvait dans Liliana. Alors les Unco, on les avait déjà vus. Et du coup on a une prêtresse du confinement. Un incolore et un blanc, une 2-2. Elle a le flash, humain éclair. Si une créature non jeton devait arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été lancée, exilez-la à la place. Et on a une folle, arcaniste, vaudalien. Donc là, c'est celui de Basri. Pareil, on a déjà vu. Et encore une prêtresse. Donc pas très original. Surtout qu'on sort de confinement. Donc... Alors là, celui, c'est celui de Chandra. Meilleur de Palladium. On a déjà vu. Et encore une prêtresse. Ben... à se demander si on n'aura que des prêtresses. Et une plaine. Alors c'est quand même assez rare de tirer 3 boosters, sachant que c'est totalement aléatoire, et d'avoir 3 prêtresses d'affilée. Donc là c'est Teferi. Hop, donc le sanctuaire, hop, déjà vu, et un double land, le temple de la révélation. On n'est pas forcément gâté sur ces boosters. Et le tout dernier, donc de Garruk. Ah, pareil, déjà vu. Et étreinte démoniaque. C'est pas trop mal. Alors, entre deux, nous avons reçu donc le 2 autres produits Magic, donc c'est-à-dire les coffrets Bundle Magic 21 et également les coffrets Collector. Donc je vais en profiter donc pour vous les ouvrir. On va commencer par le Bundle et on va finir par le produit Collector. Comme ça vous aurez vraiment vu toute la gamme Magic 21 qui vient de sortir, ou également le coffret Chandra. Alors on va voir si on a récupéré les cartes qui nous manquent et qu'on n'a toujours pas vu. Donc vous avez toujours donc une petite feuille qui illustre en fait l'avancée et l'âge par rapport à où on se trouve dans l'histoire de Magic. Vous avez donc toujours la boîte de l'édition Magic 21 qui vous permet de ranger vos jeux. À l'intérieur, vous avez donc toujours un emplacement de rangement. Vous avez donc le dé Magic 21 qui est un peu plus gros. Vous avez 10 boosters. Hop. Vous avez également ici donc la carte collector qui est vraiment pas mal. Je sais qu'il existe un tapis également sur cette carte. Donc les chefs de meute. Vous avez donc les terrains foil version art, un de chaque. Et après vous avez donc les terrains en foil.
de l'édition. Là, vous avez encore des terrains non foil et des terrains basiques. Alors, hop, on va commencer par le premier. Pour rappel, il nous manque toujours 2 Planeswalkers. Donc, les communes, on les passe. Donc, écumeur du ressac, aérien de griffon, mimétise charismatique et nécro-démence, qu'on avait déjà vu. Hop. Alors, châtiment, escoufle horreur, escoufle enfer. Recommandeuse obsessionnelle, soulèvement de Garruk et un grimoire de l'espoir. Et une folle, frisson de probabilité. Sacre lame aguerri, éveilleur des vagues, quelle signification de l'âme, sonder l'abysse. Alors, Ghoul piqué de l'argent, sanctuaire des récoltes abondantes, dévot de l'Alilana et incinérateur de Chandra. Alors, un sanctuaire de la lumière paisible, bouffon ravageur, garde des bois et un ancêtre Gargarotte. Ça nous fera donc notre 4e. Donc une filouteuse de taverne, un vengeur sans feuilles, une faux maléfique et un Kervrek le malveillant. Un réplicateur de chrome, un déchaînement de fureur, un chaman à crécelle de guerre et un guêche ferré. Il nous en reste 3 et après on passe donc au coffret collector. Éliminer, culture, mentor de conclave et un Gadrak, le fléau des couronnes. Alors, un cheval ailé de Vryn, énigmomorphe,
Fléau de bois sauvage et Révélation sublime. Et une foil Sage noueux. Ça fera également notre 4e révélation. Alors, on a Augure cinétique, Sorcier des épaves, Chaîne au point noueux et une tisseuse de sportoile. Bon, on les aura toujours pas eu, donc on verra bien sur la boîte collector si on aura une chance de les avoir ou pas. Alors j'espère que vous, si vous avez acheté une display, que vous avez eu ce que vous désirez, que vous avez eu de la chance. Après, personnellement, je n'ai pas forcément à me plaindre sur ce que j'ai récupéré. Hop, allez, on passe donc au coffret collector. Alors dedans, vous avez 12 boosters collector. Alors c'est quoi? C'est en fait que vous allez avoir quasiment que des cartes premium, beaucoup plus de rares à l'intérieur. Alors, les tokens sont à double face et premium. Donc là, si vous avez le démon et le soldat. Alors, une forêt premium. Hop. Alors, vous avez une full art, le sanctuaire du Graal du Grand Tout, en full. Yabi, oratrice respectée. Azusa, égarée mais en quête. Un protège Teferi. École de Basserie. Un prépsté sans âge de Teferi. Et on a la prêtresse du confinement, full art premium. Donc vous voyez, vous avez quand même des super choses dans ces packs. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez acheter des packs collector pour avoir ce type de cartes, ou non, vous préférez donc acheter des boosters qui coûtent peut-être un peu moins cher, mais qui vous permet de récupérer beaucoup plus de cartes. Donc un chat, token chat premium, c'est vraiment pas mal avec les yeux. Et la bête. Hop, je vous laisse regarder. Pour vous, vous aimeriez bien avoir quelle carte en premium ou en full art? Elle est vraiment pas mal, hein. Il est fait avec l'oiseau. Taper un oiseau spectral. Donc là, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Ça, c'est vraiment super. Il m'en manquait en plus. Émancipation ardente qui permet de tripler. Donc à tester un jeu avec du burst, ça peut être vraiment pas mal. Oh, celui-là aussi. Le fouineur flagrant. On avait déjà vu.
un simulacre solennel et un solidarité Passari. Là, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le texte sur la carte. Est-ce que c'est une erreur ou pas? On passe à notre troisième. Donc un token trésor et un oiseau. Un marais. Hop. On va utiliser. Mur de runes. Une full art de Crève le Malveillant. Alignement nécrophage en premium, il m'en manquait un également. Ah, celui-là il fait plaisir. On a enfin tiré Larguin le Dragon Esprit en premium. Dommage, c'est pas le full art. Et ça fait déjà plaisir. Un porte-étendard. Pas mal aussi. On l'avait pas. Et une guivre du massacre. Vraiment pas mal avec les dents qui ressortent. Donc je suis content, on a au moins récupéré un des Planeswalkers. Et un chien. C'est sympa. Alors, est-ce qu'on va continuer sur notre chance? Un orateur des cieux, full art. 9 vies en premium, celle-là est sympa aussi. Un temple de révélation. J'ai vu quelque chose qui va me plaire. Un Garruk libéré. Full art. C'est pareil, c'est un des Planeswalkers qui m'en manquait, donc il me manque plus que le noir. Donc on va voir ça. Donc plutôt sympa, parce que généralement dans une display, j'en récupère à peu près un Planeswalker, voire deux maximum. Là j'ai eu deux. Donc vous voyez, ça peut valoir vraiment le coup d'investir sur des boosters collector pour avoir ce type de cartes. Puis vous avez beaucoup plus de rares. Celle-là on l'avait déjà vu. Vito épine de rose du crépuscule en full art. Une étreinte démoniaque premium. Un temple du mystère. On l'avait déjà vu. Une culture, ah ça là je la trouve vraiment magnifique au niveau du design. Pareil, c'est une des cartes qu'on n'avait pas encore.
Et encore un porte-étendard. On arrive donc là à la moitié. C'est ça. Une construction. Hop. Et un soldat, ce qu'on avait déjà vu. Est-ce que vous êtes vraiment plus à jouer avec des cartes basiques ou essayer de maximiser en mettant des cartes premium dans la totalité de votre jeu? Un Gudrak du Fléau couronne en full art. Un orateur des cieux en premium. Un Teferi maître du temps premium. Ça aussi, ça fait bien plaisir. Et encore une prêtresse du confinement full art. On avait déjà eu. Donc ça fait déjà 3 Planeswalkers récupérés. Comme je vous dis, sur les packs collector, vous avez beaucoup plus de chances d'en avoir. Un pirate, on l'avait pas encore vu celui-ci. Et on entame la deuxième partie. Alors dites-le nous si la prochaine fois vous préférez qu'on ouvre peut-être 2 display collector au lieu d'ouvrir tous les produits. Ou est-ce que vous préférez qu'on vous présente justement la totalité des produits de la gamme qui sont proposés et les nouveaux arrivages? Celui-là, il est pas mal aussi. Un grimoire du Dédale des esprits en full art. Encore un barin, on l'avait déjà vu. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Azul égaré, mais en quête full art premium. Donc on a quand même pas mal de cartes. Encore une culture qu'on récupère, qu'on n'avait pas. L'anomalie est vraiment très jolie en token aussi. Et encore un chien. Alors est-ce qu'on va avoir la toute dernière carte qui nous manque? Celle-là, elle est pas mal aussi. Gage ferré full art. Une tisseuse de sport toile en premium. Encore un accélérateur de Chandra. Ah, on a un Teferi full art. Premium, ça aurait été vraiment encore très très joli. Mais ça fait notre deuxième Teferi récupéré dans cette boîte. Pour vous dire, ça fait déjà le 4e Planeswalker. Celui-là, je l'avais pas. C'est pareil. Et un simulacre solennel full art premium. Avec Teferi, ça aurait été beaucoup plus beau. Mais c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Il nous reste plus que 4. Hop. Donc ça, les deux, on l'avait déjà vu.
Hop. La rempart. Le crabe. La lumière de promesse. Et pas mal aussi ça. Le rembobinage. Alors, voir la vérité en full art. On n'avait pas non plus celle-ci. Argousine de la guilde des voleurs. Guess ferré full art premium. Un enchanteur de Garruk. Un soulèvement de Garruk. Et protégé de Teferi. Il ne nous reste plus que 3. Ça sera donc bientôt la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaît. En tout cas, nous oui. On espère que le contenu vous plaît. Hop, le gobelin et sorcier. Hop. Culture. Je préfère vraiment la culture full art, elle est beaucoup plus belle. Un temple du silence en full art, on l'avait pas non plus. Discontinuité en premium, ça aussi ça fait plaisir. Ah, c'est cool. Émancipation ardente full art premium, ça sera notre 4e. Et encore une prêtresse du confinement. Il faut vraiment être sorti du confinement pour pouvoir récupérer ce type de carte. Et elle n'arrête pas de sortir en tout cas. Comme si vous vous rappelez, on en a sorti 3 d'affilée. Et ça sera donc l'avant-dernier. Donc un griffon. Hop. Une ange. Qu'on avait déjà vu. Allez, alors est-ce qu'on va encore tirer un petit Planeswalker? Un chien de la meute full art. Celui-là on l'avait déjà vu. Sonder l'abysse en premium. Celle-là elle est pas mal aussi. Oh, précepteur sinistre full art. Ce sera notre 3e. Donc le tout dernier. Alors qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, j'espère récupérer Liliana ou le dragon en full art. On est parti. Ah, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Bon, j'ai vu quelque chose. Alors, hop. Bon, on est sûr d'avoir vu une Chandra. Le temple. Teferi. Un sanctuaire. Ah. Taquineur effronté. Full art premium. Celui-là aussi fait plaisir. Je l'avais pas. Et du coup, on arrive sur la dernière qui sera donc Chandra.
Donc si je ne me trompe pas, ça fait déjà 5 Placewalkers dans la boîte. Et d'habitude, comme je vous dis, j'en récupère un, gros maximum 2. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc on va finir avec tadam, Chandra Signature Spellbook. Alors, vous avez automatiquement chacune de ces cartes qui est présente, donc avec la Chandra qui est ici. Et vous avez donc une carte mystère. La carte mystère, c'est qu'en fait l'une de ces cartes sera premium. Alors, je sais pas si on aura la chance d'avoir Chandra en premium, ce qui me ferait vraiment plaisir. On verra bien. Alors ces cartes sont faites uniquement en anglais, vous pouvez pas le trouver en français. Après, c'est pas dérangeant de jouer français anglais si vous êtes habitué. Donc vous avez une très belle boîte avec un booster à l'effigie de Chandra qui est bien collé. Alors c'est toujours les mêmes cartes. Alors, si vous voulez créer un jeu avec, vous pouvez très bien en acheter 4 et du coup vous avez les 4 exemplaires de chaque carte. Alors pour vous, c'est laquelle parmi toutes? Est-ce que ça serait comme moi, vous jouerez une Chandra ou l'une des autres cartes qui est présente ici? Et ça sera pas Chandra. Donc c'est Yug Pyromancière qui sera en premium. Donc je vous montre les autres cartes. Du coup, hop, là vous avez sa version classique. Rite de flamme, Pyromancien Ascension, Pyroblast, Pass of Flame, Fairy Confiance, Cataratique Réunion, Chandra Torch of Défiance. C'est vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt plutôt, pour donc une prochaine vidéo, soit sur le TCG, soit sur les jeux de société. Si vous voulez qu'on vous présente certains produits, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Si vous voulez rien rater des vidéos, un petit pouce bleu et une petite cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. Sur ce, à bientôt et à la prochaine.